On se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 13 de Gachakuta, épisode de mi-saison de Gachakuta. Et en même temps, on va revenir sur cet épisode. Il était vraiment très dur à regarder, très difficile. Le nombre de thématiques vraiment horribles qui ont été abordées dans cet épisode-là est juste incroyable. Franchement, ça fait longtemps que j'ai eu autant de difficultés à regarder un épisode d'animé. Et en même temps, je me disais, mais non, ils ne vont pas le faire. Il ne faut pas montrer ça, c'est pas ce qui est arrivé. Et bien sûr, c'est ce qui est arrivé. Mais le truc aussi, c'est que on ne te le montre pas implicitement, mais en fait, on te le montre et on te laisse en fait libre cours à ton imagination. On te dit, bon, voilà ce qui est arrivé, imagine. Plus clairement, en fait, tu te dis, c'est ce qui s'est passé. Et là, en fait, le passé de Amo est vraiment horrible, mais vraiment difficile. Une tragique backstory. J'en ai vu des tragiques backstories, mais tu vois, en général, c'est des gens qui, par exemple, voilà, souffrent de la perte d'un proche qu'ils aimaient vraiment, mais c'est rare. Enfin, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est rare. Ben, ça fait longtemps que j'ai vu une backstory où, en fait, la personne a subi des abus de toutes sortes, a été opprimée, a été vraiment, en fait, genre, détruite, que ce soit physiquement, j'ai envie de dire physiquement, même aussi mentalement. La pauvre, déjà, dans un premier temps, elle se fait vendre par sa maman. Se faire vendre par sa maman, mais merde! En mode, mais c'est terrible. Déjà au début, genre, qu'est-ce qu'elle a fait? Genre, elle n'a pas demandé à l'être et tout. Puis, voir sa mère qui la traitait comme ça, qui la regardait avec mépris. Et après, tu te rends compte que finalement, elle a été vendue au mec là déjà très creepy qui avait les séries avant elle. Je ne sais même pas comment il a fait pour avoir ces bottes-là. Ces bottes-là sont vraiment tellement stylées que je me demande comment ces bottes-là ont pu le choisir lui en fait. Un voleur. Puis je pense que c'est un voleur de grand chemin. Et du coup, en fait, il a un peu brainwashé la fille, si tu veux. Il lui a fait comprendre une notion de l'amour totalement différente. Totalement Jean Barjot. En fait, il a essayé, je ne sais pas si c'est pour pouvoir mieux abuser d'elle, mais la notion de l'amour qu'il lui a fait, qu'il lui a inculqué, c'est clairement pas ça. Et après, tu vois la scène juste après, quand elle est à moitié à poil, tu te dis, mais non, c'est pas possible. Genre, de ce que moi j'ai compris, c'est qu'il a abusé d'elle en fait. Il a abusé d'elle. Et en plus, je pense en plus que c'est une mineure. Hein. Donc là, on est sûr de l'abus. Puis de... Voilà quoi. Voilà quoi. Tu vois, tout ça dans un animé, tout ça dans un shonen. Waouh, en plus encore, sur un même personnage. Je m'étonne qu'elle soit comme elle est. Je m'étonne qu'elle ait pété un câble quand elle s'est rendue compte que les gars voulaient juste lui parler pour avoir des informations en fait. Et le plus, c'est qu'à un moment donné, elle dit, tes gens sont passés, les gens essayent d'aimer Amo. Et quand je fais référence à la notion de l'amour qu'on lui a inculqué, je me dis, mais attends, genre, je ne veux même pas essayer d'imaginer en fait. You know what? Genre, je ne veux même pas essayer d'imaginer. Je me dis, mais elle a dû subir tant de traumatismes, même après que se débarrasser du mec. Hein. Parce que oui, c'est débarrassé du mec et tout, puis elle a réussi à récupérer les bottes. Et voilà quoi, c'était une certaine libération pour elle si tu veux. Mais le traumatisme est là. Le traumatisme est déjà créé en fait. Genre, je ne peux plus faire marche arrière. La fille là, elle était brisée, mais à tout jamais. Et ce gros porc là, franchement, il a eu ce qu'il méritait. Hein. Il a eu ce qu'il méritait. Genre se faire écraser en tombant genre de je ne sais combien de mètres de hauteur là. Clairement, c'est le minimum de ce qu'il méritait pour ce qu'il a fait à cette pauvre fille là. Ah, c'était atroce. C'était très dur à regarder pour être honnête. Dans toute cette backstory là, on nous présente des personnages. Et les personnages en question sont très importants, je pense, pour la suite de l'histoire. Parce qu'il y en a un apparemment qui est capable de se faire pousser des ailes comme un ange et tout, et de pouvoir faire les déplacements entre justement la sphère supérieure puis la sphère inférieure. Et du coup, c'est encore plus intéressant parce que ça ressemble au même mec que Rudo cherche. En fait, c'est la copie conforme en fait du mec que Rudo cherche. Enfin, selon les dessins aussi que la petite Amo avait fait. Et d'ailleurs, j'aimerais revenir à cette relation-là entre Rudo et Amo, qui a essayé vraiment ultra bien développé parce que déjà à la base, quand Rudo est venu comme ça pour commencer à essayer de comprendre ce qu'elle disait, je me suis dit, mais attends, mais toi, tu es un petit malade, tu peux t'effronter. Si tu veux de tabasser la meuf comme ça, ben, excuse-toi au moins, ou bien, je sais pas moi, genre, quand tu arrives comme ça, après ce que tu as fait, ta première idée n'est peut-être pas forcément de chercher des informations, quoi, tu vois. Ta première idée serait peut-être de t'excuser pour commencer, hein, un petit effronté. Et bref, donc, mais finalement, on m'a donné tort parce que non seulement, oui, il a demandé des informations, mais en même temps, il a fait mieux en fait que de s'excuser. Il a montré de l'empathie envers Amo. Et il a montré en fait à Amo qu'il la comprenait totalement. Et je pense que c'est la seule personne, la première personne depuis genre longtemps, bien, genre depuis genre never,
qui ait su comprendre ce que Amo ressentait et montrer en fait que ils sont là l'un pour l'autre. Mais après, tu te diras en fait, tu te dis, ils sont un peu pareils les deux. Ils ont des démons en eux, chacun de son côté, qui doivent combattre. Et on en parle de Rudo, man. Ce gars, c'est un crash out demon. Crash out demon, genre, ce mec, il veut se battre tout le temps. Genre, il a la violence en tête. En fait, il est violent. Il est violent, mais vraiment violent de nature. Et en fait, est-ce que Amo disait en fait, ils ont eux deux des démons et en fait, les séries, ça leur permet de redevenir un peu plus humains. Et ça m'en vient même à me poser la question de savoir, est-ce que finalement, les blessures que Rudo a, c'est peut-être parce que à un moment donné, il a perdu le contrôle et ses parents ont dû le calmer pour l'empêcher de faire une bêtise, donc ils l'ont brûlé. Genre, à la base, je me disais que ses parents le maltraitaient, mais peut-être que finalement, c'est totalement autre chose. Peut-être que même ses parents ont dû faire ça pour le calmer et encore, qui sait, peut-être que c'est lui qui a tué ses parents. Je ne sais, je dis rien, hein. Je spécule juste, je n'ai pas lu le manga, je ne sais pas. Mais ce serait intéressant en fait de comprendre comment ça fonctionne dans la tête de Rudo en fait. Qu'est-ce qui a causé cet élément de violence là depuis quand ça a commencé? Est-ce que c'est depuis la naissance? Et si c'est le cas, quelles sont les conséquences qu'il y a eu par rapport à ça? Parce que ce qu'il a fait à l'épisode précédent, ce n'est clairement pas la première fois que c'est arrivé. Ce n'est clairement pas la première fois, ça a dû déjà arriver très souvent. Et je me demande quelles ont été les conséquences dramatiques que ce truc-là a pu occasionner à un moment donné. Parce que c'est sûr qu'à un moment donné, il y a eu des conséquences. Mais en tout cas, je sais qu'on apprend beaucoup plus sur ces séries-là qui, on dirait, sont des objets spéciaux. Pour ça, on le savait. Mais qui ont, si tu veux, un effet sur la personne qui les a, la personne qui les porte. Je pense que ces objets-là, en fait, choisissent leur porteur, si tu veux. Et du coup, ça leur permet, en fait, de rendre le porteur un peu plus humain. Bref, spéculation, je pense qu'on en apprendra plus tard, au fur et à mesure que l'anime va évoluer. Et donc, du coup, Bada, Rudo, et puis le crew au complet, qui disent au revoir, voilà, à notre ami Amo, et qui disent, bon voilà, tu sais que tu n'es pas venu avec nous, elle fait non qu'elle veut rester, et on va sûrement se retrouver à la prochaine. Il y avait tellement trop de à la prochaine que je savais que cette fille-là, quelque chose allait lui arriver. Parce que même déjà à la base, pendant la backstory, l'ange l'avait dit qu'il allait revenir chercher les bots. Mais moi, je savais. Après, il y avait les crédits qui commençaient à apparaître. Je me suis dit, ouais, cette fille-là, elle ne va pas. Elle finira pas l'épisode. Elle finira pas l'épisode. Bon, autant pour moi, elle a fini l'épisode. Mais bon, elle ferme la porte comme ça et elle se fait attaquer. Et on nous montre ça genre en off-screen avec des cris, des noms. Arrêtez, ne faites pas ça. Et là, mon cœur s'est vraiment risé en mille morceaux. Parce que je me dis, qu'est-ce que c'est en train de nous représenter là? Qu'est-ce qu'on est en train de lui faire encore? Mais après ça, je me suis apaisé parce que j'ai vu que c'était le Chabeur qui était là. Donc probablement qu'il lui a fait du mal, qu'il l'a juste blessé. En fait, j'aurais même préféré qu'il la blesse, qu'il lui fasse ce à quoi je pense. Mais connaissant un peu le personnage de Chabeur, je me dis, c'est peut-être pas trop son genre. Donc je pense qu'il l'a juste grièvement blessé et puis c'est tout. Et honnêtement, je préfère ça que ce à quoi je pensais. Mais encore une fois, j'en sais un personnage, je ne sais pas trop de quoi il est capable. Ce qui est, je pense qu'il a récupéré les bots. Parce qu'il a dit que la collecte a été bien faite et on nous montre le boss des Riders qui fait ok, le plan en marche. Boss d'ailleurs, on voit son visage complet maintenant. Puis voilà, l'épisode se termine sur ça. Très bon épisode. Kachakuta, on dirait qu'à chaque fois, eux, ils repoussent la limite de l'acceptable à voir dans un animé, quoi, tu vois. La dernière fois, c'était genre la baston. Et là, maintenant, c'est ce truc-là qui arrive et c'était vraiment dégueulasse à voir. Très dégueulasse. Bon, très hâte de voir ce qui va se passer dans les prochains épisodes. Surtout, lorsqu'ils apprendront ce qui s'est passé avec Amo, genre Rudo va encore péter un câble monumental et il va falloir beaucoup de personnes pour l'arrêter en tout cas. Beaucoup de personnes. Enfin, tout ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode 13 de Kachakuta, genre c'est la mi-saison. Je sais pas s'ils vont prendre une pause ou ils vont enchaîner directement, en tout cas on verra. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, le commenter, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage, on se retrouve très vite dans la vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.